Dimanche 21 mars 2021, la sphère politique de la République démocratique du Congo a vu naître un parti politique au nom de la Ligue pour l'émergence et la démocratie, LED en sigle. La district de la Tchangu a été choisie pour le lancement officiel du parti et à la même occasion, l'installation du bureau fédéral a eu lieu. 13h20 heure de Kinshasa, le président de la LED, Guy Didier Kintambu, foule les pieds à la Tchangu, précisément à la salle Marie Atanjo Denjili, où une foule immense lui avait réservé un accueil chaleureux avec deux danses. Une fois dans la salle, militantes et militants qui l'attendaient avec impatience se sont mis à chanter et à applaudir pour manifester l'amour qu'ils portent pour la LED et son président national Guy Didier Kintambu. Après, s'en est suivi l'hymne national pour donner le go à la cérémonie du jour. Prenant la parole, le modérateur a prié l'assistance de pouvoir suivre les portées du président de la LED, Vetter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guy Didier Kintambu, né le 12 juillet d'une certaine année à Kinshasa, fils de M. Kintambu Mafuku Emmanuel Gustave, professeur au sein de la faculté des sciences économiques, malheureusement qui nous a quittés depuis l'année dernière, et fils également de Madame Mujinga Fifi Hélène. Je suis né d'une famille de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Et j'occupe au sein de cette famille la 4e position. Je suis marié à Madame Maryse Ukoko Beleka, avec qui on a eu un enfant au nom de Shukrani Kintambu. Bien sûr, je suis marié à cette dame. Cette vidéo a permis à tous les militants de mieux comprendre qui est Guy Didier Kintambu. Puis vient l'heure du discours du président, moment que tous les militants attendaient. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, vous avez répondu massivement à notre invitation. Vous êtes venus à pied, pour certains, en bus ou en taxi. Pour d'autres, nous faisons violence en puisant dans le peu d'argent dont vous disposez, les frais de déplacement en cette période de vaches maigres et dans un contexte sanitaire aussi particulier. Pour être témoin de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui et qui fera date dans les annales de notre cher et beau parti. Votre présence dans cette salle nous rassure et nous donne le courage de continuer notre combat politique avec une extrême ferveur. Recevez donc ici nos profonds remerciements. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, il est naturel, en une telle circonstance, de regarder en arrière pour dresser effectivement le bilan de ce qui a été accompli durant les 60 dernières années et de poser un regard prospectif sur l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai choisi de m'incliner à cette règle, ni par paresse, ni par conformisme, mais tout simplement parce que je crois qu'il est bon de savoir se remémorer des événements importants qui ont jalonné notre passé, car ils façonnent notre mémoire collective
construisent les liens sociaux, pigmentent les vivre ensemble, influencent également le choix des années à venir. Nombreux sont ceux qui, au lendemain du scrutin coupé du présidentiel et du législatif 2018, ont cru voir leur vœu être exaucé grâce à cette passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Preuve d'une culture et d'une maturité politique du peuple congolais. Nombreux également sont ceux qui, à l'aboutissement de cette première alternance, ont été persuadés que tout le pronostic du chaos annoncé à l'issue des élections, une fois déjoué, augurerait une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, un état de droit devait être construit et instauré, les antivaleurs devaient être combattus, la paix et la sécurité devaient être consolidées. Cependant, meilleur révélateur, le temps a démontré que la situation sociale, sécuritaire, économique et financière que nous traversons n'est pas seulement due à la pandémie de Covid-2019 qui sévit dans le monde entier, encore moins à la chute des matières premières impactant négativement sur le budget de notre pays, mais plutôt à la mauvaise gouvernance et à un manque manifeste de prise en compte des besoins réels de la population congolaise. Une mauvaise gouvernance non assumée par une classe politique congolaise qui, à cause des intérêts égoïstes hier et aujourd'hui, empêche le pays de bien prendre son envol. Le temps, toujours le temps, meilleur correcteur de l'histoire d'une nation, démontre à suffisance que l'actuelle République démocratique du Congo, ancien Congo belge, devenu Zaïre, 60 ans après son accession à l'indépendance, souffre de sa classe politique et demeure sous l'emprise d'un groupe minoritaire. Une minorité caractérisée par l'enrichissement personnel, les détournements et la corruption qui témoignent d'une responsabilité et d'un manque criant du patriotisme en plein XXIe siècle. La classe politique congolaise offre au monde entier un spectacle désolant, caractérisé non seulement par le népotisme, le détournement, la corruption, mais également par les assassinats, les empoisonnements, l'impunité et bien sûr la loi du plus fort. Il est évident que tous ces maux ont gangréné la RDC et en constituent aujourd'hui un système ancré dans les mentalités des politiques congolais. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, l'échec actuel de la classe politique congolaise n'incombe pas seulement aux politiciens congolais et encore moins à la communauté internationale qu'il faudra clairement souligner, mais aussi particulièrement au peuple congolais dans son ensemble qui est en réalité l'acteur principal de son propre destin. En effet, il faut noter qu'une bonne gouvernance nécessite des institutions efficaces et responsables, le respect d'un processus électoral fiable et démocratique, d'où elle tire sa légitimité et le respect du peuple à l'égard de qui le gouvernement aurait des comptes à rendre. Il sied de noter également que le discernement, la transparence, la responsabilité, la légitimité, la crédibilité, la
prévisibilité, la fiabilité, tous ces facteurs combinés à la confiance et la stabilité de la société sont d'autres aspects marquants d'une bonne gouvernance. Au regard de toutes les raisons mentionnées si haut, force est de constater que la classe politique post-indépendance jusqu'à la génération actuelle a totalement échoué. Elle n'a légué aux générations futures qu'un État en faillite en raison d'une mauvaise gestion de la chose publique, principalement caractérisée par les manques manifestes du patriotisme. Dès lors, il est plus que nécessaire de sensibiliser la jeunesse congolaise dans son ensemble à la véritable politique afin de donner naissance à une nouvelle génération de la classe politique composée de personnes ayant un véritable amour pour la patrie congolaise et la servant avec dévouement et efficacité. Nous restons convaincus que cela est possible car notre avenir et celui de nos enfants en dépend. Il est temps que la classe politique actuelle laisse la place à la génération naissante qui incarne beaucoup d'espoir pour le développement et la constitution d'un État de droit. C'est ainsi pour nous l'occasion d'attirer l'attention de manière particulière de toute la jeunesse congolaise de ne point s'attacher aux personnes de la sphère publique actuelle, mais plutôt de rechercher des valeurs sur base desquelles la RDC deviendrait un État fort, un État de droit où règne la bonne gouvernance et la démocratie. Seule une nouvelle classe politique congolaise peut faire la différence dans l'état actuel de la situation que traverse la RDC et emmener une solution durable à tous les maux évoqués plus haut. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, la création de la Ligue pour l'émergence et la démocratie, en sigle LED, répond à un certain nombre d'ambitions politiques et sociales, parmi lesquelles l'affirmation de notre foi en Dieu, l'amour du prochain, le multipartisme que consacre notre Constitution, notre vision sur le patriotisme et la gestion du pays, car le Congo est riche, mais plus de la moitié de sa population prise dans la misère, sous le poids de la pauvreté, et où la population non seulement avale ses propres fils, mais aussi fait voler en éclats toutes les valeurs sociales, culturelles et humaines. À son article 6 de son statut, l'idéologie de la LED est la démocratie sociale, qui n'est rien d'autre qu'un courant politique et économique qui incorpore certains éléments du socialisme dans une économie capitaliste et libérale. La démocratie sociale prône la reconnaissance du rôle central de la personne humaine dans son épanouissement personnel et dans celui de la communauté dans son ensemble. Mais en même temps, la reconnaissance du rôle de l'État dans sa régulation de la vie politique, de la vie sociopolitique et économique d'une nation. L'article 8 de son statut, quant à lui, fait mention de sa devise, qui est le travail, le dynamisme et l'unité. L'emblème du parti est fait du fond rouge éclatant qui porte la carte de la RDC en jaune. L'intérieur de la carte est soutenu par le main symbolisant l'unité nationale. Pour mieux dire, l'union sacrée de la nation. La couleur bleue symbolise la sagesse. La couleur bleue symbolise la sagesse,
la paix, la vérité est le reflet d'une personnalité saine de notre cher parti. La couleur jaune symbolise quant à elle la richesse de notre pays. La couleur rouge enfin symbolise le sang de nos martyrs. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, le contexte et la motivation ayant conduit à la mise sur pied de la LED et les constats amers faits sur le vieillissement de la classe politique congolaise avec des acteurs toujours sur scène depuis les années 60, désormais vieux et sans vision claire pour le développement et l'émergence du pays. Le faible engagement des jeunes à pouvoir relever le pari alors que le pays est confronté à plusieurs défis, la mauvaise gouvernance des partis politiques et institutions du pays, l'insécurité et la tendance continue à l'instrumentalisation de jeunes en chômage et pauvreté inouïe pour nourrir les groupes et mouvements armés. Aussi, il faut le noter, pour se différencier des autres partis, la LED entend consacrer prioritairement ses actions autour des 11 pactes suivants. 1. Le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique en RDC. La promotion de l'unité nationale et de la justice sociale. La restauration de l'autorité de l'État par l'implication rigoureuse de lois qui réagissent la République. 4. La promotion de la bonne gouvernance et la lutte sans merci contre la corruption, le détournement des deniers publics et la criminalité à col blanc. 5. La valorisation du travail équitable comme vecteur des réussites sociales et du progrès économique par la création d'emplois décents. 6. La promotion de la jeunesse et son accession décisionnelle aux sphères décisionnelles publiques et privées. 7. La refonte du système éducatif national pour l'accès de chaque citoyen à un enseignement universel de qualité. 8. La stimulation d'une croissance économique partagée par la promotion des activités rurales et minières créatrices de richesses. 9. La construction d'une démocratie participative par la consolidation d'institutions fortes et solides au service du peuple. 10. La promotion d'un système de santé publique efficace et d'une couverture sociale pour tous. Et enfin 11. La promotion des valeurs culturelles authentiques et du potentiel touristique par une politique plus efficace et concertée. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, il convient de rappeler que notre engagement est aussi citoyen. La LED entend faire la politique autrement afin d'inciter les populations à une meilleure prise de conscience de leur capacité à s'autodévelopper, car nous sommes convaincus que le développement ne peut s'opérer qu'à travers une meilleure prise en compte des besoins réels de nos populations. Cette prise de conscience de la population devra passer nécessairement par le renouvellement et rajeunissement de la classe politique congolaise. Le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique congolaise, en termes de concept, signifie trois choses à la fois. Primo, amener les jeunes à se multiplier dans les institutions. Deuxièmement, amener les femmes à hisser dans les instances de prise de décision. Et tertio,
amener les figures nouvelles dans les institutions pour leur rajeunissement. Pour en assurer une bonne transition, la LED propose qu'un pont soit réellement établi par quelques anciens rescapés politiques qui sortiront du lot des anciens car continuent à mériter la confiance de la population pour avoir bien exercé leur mandat réellement aussi au service du peuple et qui restent encore irréprochables sur le plan des valeurs éthiques et dont les compétences restent encore nécessaires pour le relèvement de l'État congolais. Quant à ces jeunes, ces femmes, ces figures nouvelles recherchées pour renouveler et rajeunir la classe politique congolaise, ils devront être des gens compétents, c'est-à-dire capables de bien remplir les charges auxquelles ils aspirent, des personnes empreintes de valeurs éthiques et donc reconnues notamment comme des gens à moralité saine, intègres, humbles et compatissants, mais aussi des personnes aux idées nouvelles pour le renouvellement, la finalité n'étant pas tout simplement d'arriver dans les institutions pour lesquelles ils sont candidats, mais plutôt y arriver et y travailler dans le but ultime de promouvoir une gouvernance de proximité au service des intérêts de notre peuple. Au regard de la situation actuelle du pays, les besoins essentiels de population non encore satisfaits se trouvent plutôt, voulais-je dire, dans tous les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, l'autosuffisance alimentaire et la justice. De ces faits, notre programme politique que nous rendrons public ultérieurement fera des principaux secteurs de la vie de nos populations les leviers de notre développement. Et le cahier des charges élaboré y relatif seront également transmis à toutes les institutions de la République. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, la classe politique actuelle est la même qui a été aux affaires depuis la Première République, mais dont les acteurs, tantôt opposants, tantôt gouvernants, sans aucune idéologie ni conviction politique. La vague d'adhésion observée ces derniers temps à l'Union sacrée est une preuve éloquente que le problème du pays demeure sa classe politique, laquelle est caractérisée par les antivaleurs et l'inconstance politique. La LED de ces faits exhorte les sociétaires de l'Union sacrée et de la nation à resserrer les rangs autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, garant des institutions également, et à éviter toute stigmatisation de nature à porter atteinte à la cohésion de ces regroupements. Car l'union sacrée prônée demeure un état d'esprit. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers camarades, le temps est venu pour lutter contre la politique politicienne qui est l'art de mentir et de diviser le peuple, l'art de tromper et de célébrer nos incompétents, l'art d'affamer et de voler le peuple. Il faut s'opposer contre cette politique avilissante qui nous a longtemps étouffés et qui continue encore à nous étouffer. Le temps est venu de préparer la nation à une nouvelle ère où nos enfants grandiront et auront accès aux meilleures écoles et aux meilleurs enseignants. Le temps est venu également de se libérer de cette joug et de permettre aux jeunes de s'approprier
leur nom et leur rôle d'acteur principal de développement. La LED constitue à ce jour un véritable tremplin censé mener en bonne et due forme vers le renouvellement de la classe politique qui, vraisemblablement, est le cheval de bataille auquel toute la population congolaise aspire. J'invite donc toutes les couches sociales, et particulièrement le jeune, et même ceux qui hésitent encore, à venir porter les couleurs de notre parti, au fin de relever ensemble les défis auxquels notre nation fait face, et ainsi concourir à la concrétisation du renouvellement dans toutes les institutions, chose qui, en son entendement, fera booster le Congo pour, au finish, l'élever au firmament de grandes et respectables nations. Que Dieu bénisse la RDC, que vive la Ligue pour l'émergence et la démocratie, que vive la jeunesse du parti. Je vous remercie. Présent dans la salle, le chef coutumier ont remis le symbole du pouvoir au président de la LED par le canal de leurs représentants. Qui commence bien, finit bien, c'est vers 15h15, heure de Kinshasa, qu'a pris fin la dite cérémonie. Et au sortir de la salle, Guy Didier Kintamou s'est livré à la presse. La particularité de notre parti politique peut se résumer en 2 points. Le premier point, c'est que la LED entend faire la politique autrement. C'est-à-dire que la LED entend initier la population congolaise a une meilleure prise de conscience de tout ce qui est défi à relever. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la LED a comme objectif de prôner le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique congolaise, parce que dans mon discours, dans mon speech de tout à l'heure, j'ai eu à évoquer, je pense que vous étiez présents, j'ai eu à évoquer certains points j'ai eu à évoquer plutôt un constat amer et le fait que certains de nos politiques qui, depuis l'accession du pays à l'indépendance, continuent à demeurer présents et continuent à prendre en otage notre pays. Donc je pense qu'il est temps actuellement que la jeunesse aussi puisse se prononcer, puisse aussi dire un mot, et également que cette jeunesse consciente et responsable puisse s'investir davantage, et pourquoi on n'est pas accédé à certaines fonctions au niveau du sommet de l'État. Mais vous savez, cela est d'abord garanti par notre Constitution, cela ne vient pas de moi, cela est garanti d'abord par notre Constitution. Il faudra chercher avec le moyen et avec le temps comment établir cet équilibre-là, puisque la femme a sa place aussi au sein de la société. La femme a la place aussi au niveau de certaines décisions politiques. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes. Si, par exemple, nous prenons un exemple concret au niveau de l'Assemblée nationale, comme au niveau du Sénat, donc de la Chambre basse et de la Chambre haute, les femmes sont quand même représentées, mais pas suffisamment. Donc c'est un combat aussi, c'est un volet du combat que la LED doit devoir mener pour pouvoir mettre la femme au devant de la scène politique congolaise.